Yeah, we'll be counting stars. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pikachu64 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto traitant cette fois-ci de comment optimiser et nettoyer votre PC pour optimiser ses performances et le rendre plus rapide. Alors nous allons tout de suite commencer par un logiciel. Alors voilà ici sa page, c'est Yobit qui fait ce logiciel. Le lien sera dans la description. Alors vous devrez le télécharger. Cliquez sur télécharger. Hop hop hop, jusque là je vous apprends rien je pense. Tac tac tac. Ah non, pas tac tac tac, pas lui. Alors, clubic.com, nanana nanana. Voilà, automatiquement dans 4 secondes. Je vous retrouve une fois ceci installé. Donc oui, il a été installé. Maintenant, vous pouvez donc fermer votre navigateur. Alors vous atterrirez sur l'assistant d'installation. Vous mettez suivant. Il va déjà vous le mettre. Normalement, comme moi je l'ai déjà installé, il devrait vous mettre le chemin d'exécution. Vous allez comment ça s'appelle, choisir le chemin pour l'installer et tout. Et donc je ne vais pas le faire puisqu'il est déjà installé. Alors, nous allons démarrer le logiciel. Alors, c'est un logiciel vraiment que je trouve super, qui est vraiment top. Il y a plein d'options. Alors, il y a la version payante, mais la gratuite suffit amplement. D'ailleurs, j'ai la gratuite. On le voit très bien en haut là. Free. Alors, vous voyez ici. D'abord, dans un premier temps, je vous conseillerais, et même le logiciel vous conseillera, il y aura un petit tutoriel pour savoir comment l'utiliser. Alors, vous conseillera de faire un balayage. Vous pourrez choisir ce que vous voudrez balayer. Donc en gros, faire un nettoyage de votre PC pour que tout ce qui sert à rien, toutes les petites insécurités, tous les potentiels virus soient complètement écartés de votre ordinateur et le rendre donc plus rapide et sans virus, sans rien. Ici, en haut, à droite, il y a le petit smiley. Le petit visage qui vous dit si votre PC fonctionne bien. Si c'est très mal, il sourira pas, il sera en rouge. S'il est moyen, il sourira pas, mais il sera pas non plus pas content, il sera en orange. Et s'il est bon, bah il sera bleu et il vous dira votre PC fonctionne bien, votre système fonctionne à son meilleur rendement. S'il vous plaît, gardez cette habitude de balayer votre PC tous les jours. Bon, faut pas le laisser, faut pas le balayer tous les jours. Oui, donc désolé, j'ai eu un petit contretemps. Donc on va reprendre là où on a laissé le tuto. Donc j'en étais à expliquer ces petits smileys pour vous dire la santé de votre PC et s'il est performant ou s'il y a des problèmes. Alors donc vous pouvez donc, comme je disais, paramétrer tout ce que vous voudrez faire dans le balayage. Par exemple, si vous n'avez pas envie de faire l'optimisation du système, vous décochez. Si vous n'avez pas envie de vérifier votre accélération internet, enfin s'il y a des problèmes au niveau de la connexion internet, vous décochez. Enfin, vous m'aurez compris. Vous appuyez sur balayage. On va pas le faire entièrement parce que ça peut durer longtemps, suivant si vous avez beaucoup de choses sur votre PC ou pas. Donc la première fois, ça va être très long. Vous voyez, il y a un petit truc. La première fois, ça va être très long. Enfin, très long. Ça peut durer, on va dire, une demi-heure, entre une demi-heure et une heure pour la première fois. Après, ça peut durer de 10 10 minutes à une demi-heure. Après, là où je voulais aussi vous dire, au tout début, j'aurais dû faire ça avant. Bon, c'est pas super important non plus, mais au tout début, ils vont vous demander de choisir un habillage. Bon, là, moi, j'ai pris le style classique, je crois. Tout est noir, un petit truc bleu, j'aime bien, ça fait un peu moderne. Ici, vous pourrez aller ici. Attendez, si je dis pas de bêtises. Attendez. Est-ce que je vais arriver du premier coup? Oui, voilà. Vous cliquerez sur le petit t-shirt et vous pourrez personnaliser votre fenêtre. Bon, c'est juste un petit truc comme ça. Modifier la transparence, le langage. Vous voyez, la personnalisation actuelle, moi, c'est en classique. Il y a black. Ouais. On peut tester juste pour les gratuits.
Mais je crois qu'il y en a 2-3 qui sont disponibles juste pour les gratuits. Voilà. La boîte à outils. Alors, ici, vous avez plein d'options. Bon, perso, j'utilise que ça à la rigueur. Ça, on peut pas utiliser tout ce qui est pro, faut payer le logiciel. Je crois c'est 20 € si je ne dis pas de bêtises. Je mettrai le prix dans la description pour la version pro. Ensuite, tous les liens seront dans la description, tout ça. Réparateur Windows, je sais pas trop parce que je teste pas tout ça. C'est encore des sous trucs pour des sous scanners pour scanner bien votre PC en profondeur. Vous aurez le temps de tester ça de votre côté. Et ma partie préférée, avec celle-là bien sûr, ma partie qui sert je trouve le plus, c'est l'accélération. Pour optimiser par exemple vos séquences de jeu, si vous avez un ordi pas très puissant, par exemple, et vous décidez d'optimiser vos jeux pour vous faire gagner des FPS et que ça lag moins dans certains jeux. Par exemple, imaginons Minecraft, vous avez vraiment un PC vraiment pas bien, quoi. Un peu comme le mien, mais bon, encore le mien ça va, parce que je peux tourner. Et ben, vous aurez... Comment ça s'appelle? Vous aurez 3 modes. Mode économie, pour faire des économies d'électricité. Et la batterie, si c'est un PC portable surtout, hein. Le mode de jeu pour optimiser les performances en jeu. Le mode de travail si vous êtes sur le bureau ou sur un logiciel Word, des choses comme ça. Donc personnellement, le mode qui m'intéresse c'est le mode jeu. On fait suivant. Après vous pourrez configurer tout ce que vous... En fait, l'accélérateur, ce qu'il fait, c'est qu'il désactive... Oups, désolé pour ce petit bruit. L'accélérateur désactive en fait tous les logiciels qui ne servent pas pour jouer, pour libérer de la RAM sur votre ordinateur. Et donc, alors ici il y a les services système. Généralement ceux-là faut pas trop les toucher parce que c'est des trucs vraiment dans le système. Pareil, si vous ne savez vraiment pas ce qu'est un truc, vous ne le décochez pas, car on sait jamais ce que ça peut désactiver, ça peut engendrer quelques problèmes. Donc quand vous savez pas, vous décochez pas. Après suivant, service non Windows. Par exemple là, vous voyez TeamViewer ou Skype ou même Apple Mobile Device, je m'en fous quand je vais pas aller sur iTunes, à part si je veux de la musique en même temps que jouer, je vais pas aller sur iTunes, donc je m'en fous, je le coche. Suivant, service application, tout ça. Skype je le désactive pas parce que si je joue à Minecraft et que je suis en conv par exemple avec EasyTower, Jessic ou Mistral, bah ça j'ai pas envie que ça me coupe Skype, vous voyez, quand j'utilise l'accélérateur. Google Chrome, perso j'ai mis que ça me le désactivait aussi parce que ça me fait pas mal laguer si j'ai internet ouvert en même temps. Enfin bref, vous aurez compris le principe. Gestion de l'alimentation, généralement vous mettrez non parce que ça sert pas à grand chose, surtout pour les PC portables, je crois. Voilà, et après vous faites appliquer, vous décochez ou vous cochez activer l'accélération au démarrage de Windows. Perso je décoche parce que je ne joue pas forcément dès que j'allume mon ordinateur. On fait appliquer, oula, c'est pas ce que je voulais faire. Donc si c'est pas ce que vous voulez faire, attendez, je vous retrouve quand je l'aurai désactivé parce que là... donc ça y est, ça s'est désactivé. Alors c'est super simple d'utilisation, vous avez juste à cliquer ou changer le mode si vous voulez plutôt un mode pour le bureau ou un mode pour les jeux ou un mode pour les PC portables. Centre d'action, c'est bon, personnellement je n'y vais pas. C'est pour télécharger d'autres produits de la gamme Ubit qui permettront par exemple celui-là à protéger votre PC contre les virus, les logiciels malveillants. Celui-là sera plutôt pour mettre à jour les pilotes des PC. Celui-là c'est revenir au menu Windows démarrer. Perso je le prends pas. Enfin vous aurez compris, c'est d'autres services Ubit qui ont fait ce logiciel là aussi. Alors voilà, ça sera tout. J'espère que cette présentation de logiciel et ce petit tuto vous aura plu. Une dernière chose, n'oubliez pas, même si je pense que vous l'aurez compris, n'oubliez pas d'activer le booster et de laisser cette fenêtre ouverte ou juste la réduire pour quand vous jouez, car sinon bien sûr ça ne marchera pas si vous la fermez. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos détente avec EasyTower
et peut-être d'autres personnes. Allez, salut tout le monde!